Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Aujourd'hui, c'est le 15e jour de notre défi. 15 jours. Cela peut paraître peu, mais en vérité, c'est énorme. 15 jours que ton cœur lutte. 15 jours que ton âme avance, parfois à tâtons, parfois en courant, parfois en rampant. Tu as traversé des nuits lourdes où tes yeux se sont noyés de larmes. Tu as affronté des journées où la fatigue collait à ta peau, où les doutes grignotaient ta foi, où l'envie de tout abandonner chuchotait à ton oreille. Et pourtant, tu es là. Tu es encore là. Et c'est là tout le miracle. Car il faut une force invisible pour continuer quand tout pousse à l'abandon. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Il faut un amour immense pour dire « Ya Allah » alors que ton cœur est brisé. Il faut une foi profonde pour prier quand tu ne ressens rien. Tu n'es pas faible. Tu es incroyablement fort. Ton âme est peut-être fatiguée, mais elle continue de tendre la main. Ton cœur est peut-être blessé, mais il bat encore pour Allah. Tu tombes, tu pleures, tu doutes, tu crains, mais tu ne lâches pas. Et ça, c'est ce qui fait de toi un véritable combattant de la foi. Tu vois, dans un monde qui te pousse à chercher la facilité, toi tu choisis la constance, même quand tes jambes tremblent et que ton cœur est lourd. Dans un monde qui valorise l'apparence, toi tu travailles ton intériorité, tu nettoies ton âme en silence, tu fais briller ce que personne ne voit. Dans un monde qui fuit la douleur, toi tu la prends entre tes mains, tu l'embrasses et tu la transformes en prière, en larmes versées sur un tapis de foi. Tu n'es pas seul, même si parfois le silence est assourdissant. Des milliers vivent ce défi avec toi, des frères, des sœurs, des cœurs en feu pour Allah. Des milliers de cœurs battent à l'unisson du tien, espèrent ensemble, tombent ensemble, se relèvent ensemble. Tu es une goutte dans un océan de croyants fatigués mais tenaces. Tu es un souffle dans la tempête, une lumière dans l'obscurité. Et chaque pas que tu fais, chaque prosternation que tu offres, chaque soupir que tu pousses dans l'intimité de la nuit, tout cela, Allah le voit. Et il t'aime pour cela. Et si tu savais à quel point Allah t'aime dans ces moments-là, il t'aime quand tu te lèves alors que ton corps veut dormir. Il t'aime quand tu prononces son nom alors que ton âme est épuisée. Il t'aime quand tu continues à faire du bien, même quand tu n'en reçois pas. Il t'aime quand tu avances, même à petits pas. Il t'aime quand tu lui parles, même avec des mots brisés. Ce 15e jour n'est pas juste un jour de plus. C'est une preuve vivante que tu refuses d'abandonner. C'est la confirmation que ton cœur appartient à Allah, même quand tout semble flou. C'est un témoignage de ta sincérité, de ta résilience, de ton courage silencieux. Alors aujourd'hui, lève les yeux. Pas juste un regard mécanique. Non. Lève les yeux avec ton cœur, avec l'intensité d'une âme qui a traversé la tempête. Regarde chaque pas que tu as fait, même ceux qui t'ont coûté des nuits blanches. Regarde ce que tu es devenu, non pas aux yeux du monde, mais aux yeux de celui qui t'a vu pleurer en silence. Sois fier de toi, fier de ne pas avoir lâché quand tout te poussait à abandonner, fier d'avoir prié avec des larmes, fier d'avoir continué à aimer Allah quand ton cœur ne recevait plus rien, fier d'être encore debout, ou même à genoux, tant que tu es encore tourné vers lui. Et rappelle-toi cette vérité puissante. Ce que tu construis avec Allah ne s'effondrera jamais. Les prières que tu fais dans l'obscurité, les prosternations qui tremblent, les invocations que personne n'entend. Tout cela est conservé dans les cieux. Aucun effort n'est perdu. Aucune larme n'est ignorée. Ce que tu lui donnes, même en miettes, même en larmes,
sera un jour rendu en lumière, une lumière immense, éclatante, qui te submergera au moment où tu en auras le plus besoin. Alors tiens bon. Car ce que tu vis maintenant, c'est le prélude d'un miracle. Continue, même si tu trembles. Ne t'arrête pas, même si ton cœur saigne. Tu n'imagines pas à quel point tu es proche. Proche de ce moment où Allah va inverser ton destin. Proche de cette nuit où il va essuyer tes larmes en silence. Proche de cette victoire que tu n'oses plus espérer. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de te raccrocher encore plus fort, de faire pleurer ton cœur dans tes invocations, de faire saigner ton âme en prosternation. C'est maintenant que les portes du ciel vont s'ouvrir, alors reste là. Accroche-toi, respire, invoque, espère, et regarde. Et ça, c'est ce qui fait de toi un véritable combattant de la foi. Refuse d'abandonner. Quand ton âme est fatiguée, mais que tu refuses de lâcher la main d'Allah. Aujourd'hui, on va parler à tous ceux qui vivent avec des dettes qui les étouffent, une santé fragile ou une maladie qui dure, un mariage qui tarde ou un cœur qui attend l'amour légitime, une tristesse qui ne passe pas, des blessures d'enfance jamais guéries, une fatigue spirituelle profonde, une solitude trop lourde à porter. Aujourd'hui, on s'adresse aux cœurs qui tiennent par miracle, aux âmes qui pleurent en silence, à ceux qui rient dehors, mais crient dedans. Et on leur dit, Allah vous voit. Il ne vous a pas oublié. Verset du jour, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf, 56. Tu comprends ce que ça veut dire? Il n'y a pas un soupir, pas une douleur, pas une pensée, pas une peur, qu'Allah ne connaît pas déjà. Il est plus proche que quiconque, plus proche que ton ombre, plus proche que ta propre respiration. Parole du prophète, émerveillez-vous de l'affaire du croyant. Toute son affaire est un bien. S'il lui arrive un bonheur, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive un malheur, il patiente et c'est un bien pour lui. N'invoque jamais contre toi-même, contre tes enfants ou tes biens une malédiction. Peut-être que c'est une heure où Allah exauce les invocations. Marche à suivre pour aujourd'hui. Après la prière de Isha, reste assis sur ton tapis de prière. Récite Sourate Al-Falaq, 113, 3 fois. Sourate An-Nas, 114, 3 fois. Ayat Al-Kurs, 2, 255, 1 fois. Les 3 derniers versets de la Sourate Al-Baqarah, de 284 à 286, 1 fois. Avant de dormir, dis 100 fois Alhamdulillah. Dis à Allah ce que ton cœur ne peut plus porter. Parle-lui comme à un ami. Dis-lui tout. À 2 heures du matin, réveille-toi. Fais tes ablutions calmement. Prie 4 unités avec concentration. Lors de chaque prosternation, reste un long moment et dépose ton cœur. Après la prière, dis « Ya Rab, je ne peux plus. Mais toi, tu peux tout. Ouvre-moi une porte. Et attends. Tu verras. Il y a des portes qui s'ouvrent au moment où tu croyais que c'était fini. Il y a des miracles qui tombent quand tu refuses de lâcher. Et il y a des nuits, comme celle-ci, où Allah décide de changer ton destin. Ô Allah, toi qui connais les routes visibles et les chemins cachés, toi qui vois au-delà des frontières, des passeports et des kilomètres, regarde ce serviteur, cette servante, qui est loin de sa terre depuis tant d'années. Ya Allah, 3 années ont passé, 3 années loin de la famille, loin du foyer, loin des odeurs de l'enfance, 3 années à chercher, à lutter, à espérer, 3 années à se lever sans savoir ce que demain apportera. Et pourtant, ô Allah, tu étais là, chaque jour, chaque instant, même quand le cœur faiblissait. Ya Rab, tu es celui qui ne nous oublie jamais. Tu es celui qui entend le soupir du cœur, même s'il ne se dit pas à haute voix. Tu es celui qui sait ce qu'il y a derrière le silence, derrière le sourire forcé, derrière les larmes qu'on retient. Ô Allah, fais pleuvoir ta miséricorde sur ton serviteur en exil. Renforce ses pas. Rends légers les fardeaux qu'il porte. Éloigne de lui la solitude.
le désespoir, le doute. Fais de chaque nuit un refuge, de chaque jour une promesse. Reviens demain, encore plus fort. Si tu lis ces lignes, c'est que tu n'as pas abandonné, et ça suffit. Oui, ça suffit pour qu'Allah t'aime. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi sans faille. Tu n'as pas besoin d'être le plus pieux ni la plus pieuse. Tu as juste besoin de revenir. Encore et encore. Allah n'attend pas que tu sois saint. Il attend que tu sois sincère. Il ne regarde pas combien de fois tu tombes. Il regarde combien de fois tu reviens vers lui. Alors reviens demain. Même si tu es fatigué, reviens. Même si tu n'as pas vu de résultat, reviens. Même si ton cœur doute encore, reviens. Même si tu as fauté, pleuré, hurlé, reviens. Reviens parce que ton Seigneur t'attend. Demain, ce sera le jour 16. Et tu sais quoi? Peut-être que ce sera le jour où tout change. Le jour où ton cœur entend enfin une réponse. Le jour où ton âme respire un peu plus fort. Le jour où Allah t'accorde le miracle que tu n'osais plus espérer. Mais pour cela, il faut être là. Il faut revenir. Il faut continuer. Alors, promets-moi une chose, maintenant, là, tout de suite. Dis-le dans ton cœur. Ya Rab, je reviens demain pour toi. Même fatigué, je reviens. Même brisé, je reviens. Je ne lâche pas. Parce que toi, tu ne m'as jamais lâché. Qu'Allah te donne la force de revenir demain. Qu'il t'enveloppe de sa lumière cette nuit. Et qu'il écrive dans ton destin la plus belle des issues. On se retrouve demain, Inch'Allah. Prépare ton cœur, car le meilleur n'est pas encore arrivé.